Proclamation du Saint-Évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Saint Luc, chapitre 13e, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Il est très beau cet évangile, essayons d'entrer dans le mystère qu'il voudrait nous révéler, nous faire contempler. En ce temps-là, tandis qu'il en faisait route vers Jérusalem, faire route vers Jérusalem pour Jésus, c'est tout simplement, Jésus n'a qu'une destination finale, c'est le Père et le salut de l'homme. Pour nous les hommes et pour notre salut. Donc, tout ce qu'il fait, le Christ, pour nous les hommes et pour notre salut et pour la gloire du Père. Donc, il fait route vers la gloire du Père, à Jérusalem d'en haut, le lieu où réside le Père dans toute sa beauté, dans toute sa grâce, et le lieu où nous tous, nous nous acheminons, de Jérusalem nouvelle. Alors, il fait route donc vers sa raison de vivre, glorifier le Père et glorifier les hommes. Jésus traversait villes et villages en enseignant. Qu'est-ce que Jésus-Christ peut enseigner? Lui, le chemin, la vérité et la vie, lui qui est venu rendre témoignage à la vérité. Jésus ne peut que, il est la lumière qui éclaire tout homme, nous faire connaître le Père et nous communiquer son esprit, cet esprit qui procède du Père et du Fils. Enseigner pour Jésus, c'est vraiment l'effusion de l'Esprit Saint. C'est l'ombrobration, pour parler comme nos frères orthodoxes. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre pour nous faire dire « Abba, Père ». Voilà le but de l'enseignement de Jésus. Quelqu'un lui demanda, et alors c'est très, très important de préciser que le but ne peut être que ça, contempler le mystère, découvrir le mystère trinitaire et le contempler. D'autant plus que l'enseignement de Jésus présuppose la philosophie, homo capax Dei, présuppose l'Ancien Testament, le Dieu des alliances, la nouveauté radicale, le mystère trinitaire et le mystère de la grâce. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ, le Père et l'Esprit Saint. Nous sommes connus grâce à Jésus-Christ. En ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Il nous fait connaître le Père et il nous communique leur esprit. Alors si l'Évangile présuppose la philosophie, la sagesse philosophique et la religion, l'Ancien Testament, alors qu'est-ce que Jésus enseigne? Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors c'est important. Du coup, on est obligé de redéfinir le salut. Le salut ne peut être, selon Jésus-Christ, que la divinisation de l'homme. Dieu en Jésus-Christ s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Et ça fait partie, n'oubliez pas, du projet de Dieu sur l'humanité. Quand il nous est dit, il nous est révélé dans la Genèse, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Cette image, cette ressemblance
Ce sont des processions divines manifestées, révélées par Jésus-Christ. La grâce. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ah, nous touchons ici le cœur de cet évangile. S'efforcer d'entrer par la porte étroite. Je vous signale en passant que Jésus lui-même dans l'évangile de Jean se présente comme la porte. Je suis la porte. Et donc, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Vous êtes d'accord avec moi que le mot porte revient au moins 3 fois et que c'est peut-être là qu'il faudrait s'arrêter pour entrer dans le grand mystère de l'évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. La porte peut revenir, entre autres, à Jacob, que ce lieu est terrible. Ce n'est rien moins que la porte du ciel, porte Acheli, de Jacob à Marie, en passant par Jésus. Ça nous fait entrer dans la beauté de cette révélation du sens contemplatif de la porte. Marie, porte du ciel. Jésus, porte du ciel. Et Jacob voit ce lieu, il est révélé à Jacob que ce lieu, qu'est-ce que ce lieu est terrible. Ce n'est rien moins que la porte du ciel. Alors, entrer par la porte étroite peut avoir 2 significations. Pourquoi 2 significations? Mais parce que il est dit dans le psaume, une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. Et surtout, nous avons 2 façons d'aborder le réel. C'est surtout ça. Notre intelligence aborde le réel de 2 manières. Soit à travers la distinction genre spécifique, différence genre et différence spécifique, ou alors l'analogie, soit distinguer comme Thomas d'Aquin dans la révélation, le révélé, ce que Dieu peut dire de lui-même, et le révélable, ce que l'homme peut dire de Dieu, mais qui est quand même révélé. Il faut avoir distingué pour comprendre le mystère de la porte, tout ce qui relève de la philosophie, la sagesse philosophique de l'homme, ce que l'homme peut découvrir, contempler de Dieu par lui-même, et ce que Dieu lui-même dit de lui. Il y aura donc chaque fois 2 manières d'aborder le réel, soit du point de vue du mouvement, soit du point de vue de l'être, soit du point de vue de la ratio, soit du point de vue de la fidèse, de la foi, soit du point de vue de la cause efficiente, soit du point de vue de la cause finale, soit du point de vue du phénomène, soit du point de vue du noumène. Alors, il y a les 2 grandes approches. On peut les résumer par 2 grandes déclarations bibliques. Le serpent qui dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, on peut aborder la parole de Dieu avec cette lecture-là. Distinction bien et mal. Et en ce moment, la porte étroite consiste à se débarrasser de tout ce qui peut nous alourdir, tout ce qui peut nous encombrer, et finalement, l'ascèse. Se débarrasser du mal. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas suffisant. Si le salut est la divinisation de l'homme, il ne peut pas être tout simplement le fait d'être légalement correct, le fait d'être moralement impeccable. Ça ne suffit pas, puisque la morale ne divinise pas tout de suite. Mais par contre, l'évangile humanise, il y a de la morale, bien sûr, l'évangile urbanise, nous permet de vivre en société, la cité de Dieu de Saint-Augustin, et l'évangile nous divinise, puisque c'est le Verbe de Dieu lui-même qui, en prenant chair de notre chair, nous communique sa divinité. Alors, ces 2 approches, vous connaîtrez le bien et le mal, et puis Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc la porte étroite du point de vue de la vérité qui rend libre, du point de vue contemplatif, du point de vue analogique, du point de vue du révélé, du point de vue de la cause finale, du point de vue du noumène et non du phénomène, du point de vue de l'être et non pas seulement du mouvement. La porte étroite n'est-elle pas le Christ lui-même, qu'il est entré dans ce monde par une porte étroite, à savoir sa mère, qui voudrait entrer dans notre monde à travers des portes étroites qui sont nos cœurs. Il est venu les dilater, comme dit Saint Benoît, dilater le cœur, se laisser envahir par l'immensité divine pour que
Cette porte étroite est exactement du point de vue contemplatif, parce que ça concerne Dieu. Du point de vue philosophique, ça concerne l'homme qui doit faire des efforts, bien sûr, pour se convertir, pour être humain, pour être agréable à Dieu. On est d'accord. Mais cela ne suffit pas, puisque le texte dit, nous avons accompli des miracles en ton nom, nous avons bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Parce que vous êtes restés vous-même. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice, vous qui refusez d'être ajustis à Dieu. L'injustice, c'est le fait de ne pas laisser Dieu être Dieu dans nos vies, de ne pas être ajusté à Dieu. L'injustice, c'est de refuser la ressemblance avec le divin. Or, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, qu'est-ce qui les caractérise? Mais la foi. La foi qui les a connaturalisés à Dieu, qui fait qu'à travers le sacrifice d'Abraham, nous voyons le Père qui livre son Fils unique. À travers Isaac qui bénit Jacob, nous voyons le Fils qui nous bénit, le Fils ressuscité qui bénit ses apôtres et qui leur communique son esprit. À travers Jacob, qui a vécu le songe, à qui il a été dit, tu t'appelleras Israël, c'est-à-dire plus fort que Dieu. Nous voyons le Christ à la croix, qui a vaincu pour nous, qui a accepté d'assumer la mort pour nous donner sa vie. Nous contemplons à travers Jacob la gratuité absolue de Dieu, qui va jusqu'à assumer notre petitesse pour nous donner sa grandeur, qui va jusqu'à entrer par la porte étroite de la petite Vierge Marie, pour venir en ce monde, nous communiquer la grandeur de sa miséricorde. Lui qui va entrer par les portes étroites de nos cœurs. Oui, l'homme entre par la porte étroite quand il se débarrasse de tout ce qui l'éloigne de Dieu. Lorsqu'il ne préfère rien à Dieu, la porte étroite, la porte des vertus théologales, de la foi, de l'espérance et de la charité. Mais au final, le vrai sens, le sens contemplatif de la porte, c'est quand Dieu vient vers les hommes. Quand Dieu se dépouille, dit saint Paul, ne retenant pas le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est anéanti. Ce n'est même pas seulement la porte étroite, il s'est anéanti, il est mort, il a porté la croix. Il est venu, voici que je me tiens à la porte, je frappe, dit-il. Il frappe à nos portes étroites, il veut y entrer. Ouvre-moi, ouvre-moi. On le voit dans l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. On le voit à travers l'Évangile. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Lui qui est le plus grand que les cieux accepte de venir vivre dans notre corps humain pour que notre corps humain devienne le lieu où habite la plénitude de la divinité, la porte étroite quand il se fait homme, la porte étroite quand il est présent dans l'Eucharistie, la porte étroite quand il est présent dans les sacrements, dans nos vies, quand nous acceptons de l'accueillir, quand nous supplions Dieu de nous donner la joie de l'accueillir sans le diminuer. Nous qui sommes la porte étroite, qui pouvons donc par nature, en le recevant, le diminuer, puisque nous ne sommes pas aussi grands que les cieux. Et voilà qu'il accepte. La porte étroite, c'est quand le plus petit que nous sommes contient le plus grand qui est Dieu sans le diminuer. Amen.